d'être ici et de parler de la parole du Seigneur. Sem mais tardar tempo, convido a igreja a se colocar de pé. Pour ne pas perdre de temps, nous demandons à l'église de se tenir debout. Abrimos as nossas Bíblias Nous allons ouvrir nos Bibles no livro de Juízes, dans le livre de Juges, capítulo 13, Juges chapitre 13, verso 15 a 24. Juges 13, 15 à 24. Eu tenho a minha Bíblia em português, se alguém puder me ajudar a ler em francês. Juges 13, 15 à 24. Nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le merveillait. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vie, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il n'aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfantant un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machiner entre Tchoréal et Juges 13, c'est ça? Jusqu'à 24, hein, ça va. Donc, je lis le 25. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Nous prions le Seigneur. Pai, nós te rendemos graça porque Tu és maravilhoso. Père, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Papá, nós rendemos louvores, adoração a Ti. Nous rendons louange et adoration à toi. Chegou o momento, Senhor, em que nós queremos Te ouvir. Voici le moment où nous voulons t'écouter. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Ouvre nos oreilles O spirituelles, nosso entendimento, Papá. notre intelligence. Vem tomar posse deste momento. Prends soin et prends contrôle de ce lieu. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Todo espírito que não confessa o Seu nome, Tout esprit qui ne te confesse pas, Papá, que seja neutralizado. que soit neutralisé. Eu tomo autoridade na qualidade do Teu Filho, Teu Je prends autorité en qualité de ton Fils. Assim oremos em nome de Jesus. Et si que nous avons prié au nom de Jésus, Amém, amém, amém. Podemos tomar os nossos assentos. nous pouvons nous asseoir. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o poder de uma oferta. Amém. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de l'offrande. Amém? Amém. Não, se nós não sabermos, Si nous ne savons pas, não colocarmos diante de nós os princípios, si nous ne mettons pas devant nous le principe, chegarão em nossas mãos bênçãos, ça arrivera dans nos mains bénies, mas que as bênçãos não serão retidas. mais les bénédictions, nous ne les recevrons pas. Amém? Amém. O objetivo da mensagem de hoje L'objectif de ces messages vai para aquele crente va juste à ces chrétiens ou chrétiennes que todos
todos os domingos que chaque dimanche prepara alguma coisa, prépare une chose, coloca no bolso, no envelope, il le met dans sa boîte, dans son trousse, dans le sac ou dans une enveloppe, porque sabe que faz parte do culto parce qu'il sait que cela fait partie du culte. e é uma forma de adoração a Deus. Et cela aussi, c'est une forme d'adoration à Dieu. Às vezes não sabe que por detrás disto, Et il ne sait pas ou il ne connaît pas qu'au travers de ça, milagres também il acontecem. y a aussi le miracle qui s'accomplit. Amém? O nosso Deus, Notre Dieu, a quem nós adoramos, celui que nous adorons, é Deus de ordem, c'est un Dieu d'ordre. é Deus de princípios. C'est un Dieu de principe. E se nós, como crentes, Comme nous, comme chrétiens, colocarmos os princípios diante de nós, si nous mettons le principe de Dieu devant nous, então as bênçãos que chegam às nossas mãos et alors le bénédiction qui arrive devant nos mains, vão ser retidas. nous allons le recevoir. Como prova disso, Pour preuve de cela, c'est que je dis, Senhor queria preparar povo. Dieu a voulu préparer un peuple. Instituiu a lei mosaica. Il a institué la loi mosaïque. Estamos no Antigo Testamento. Nous sommes dans l'Ancien Testament. E diz ao seu povo: Et il dit à son peuple, ninguém vem diante de mim de mãos vazias. personne ne peut se présenter devant moi main vide. Amém? São princípios que ele próprio estabeleceu. Ce sont des principes que le Seigneur lui-même a établis. Nosso Jesus passou também por aqui. Et Jésus est passé par là. Amém? Ele disse, Il a dit ceci, no livro de Mateus 6:33, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, acho que toda a igreja conhece. et nous connaissons cela tous. Primeiro, buscai Cherchez premièrement le royaume des cieux e a sua justiça, et la sua justice, e as demais coisas et le reste vos serão. vous sera donné par surcroît. Amém? Primeiro, buscai o reino dos céus. Avant, cherchez le royaume des cieux. Amém? Nós estamos a falar de princípios, Nous parlons de principe, o poder de uma oferta. de puissance d'une offrande. O que significa, em prática, Ce qui signifie en pratique, o impacto espiritual que tem a tua oferta na sua vida. donc le pacte spirituel qui tient ou qui est derrière ton offrande. Amém? Eu percebo que muitos, por ele, oferta é somente dinheiro. Il y a beaucoup de chrétiennes qui pensent seulement que l'offrande, c'est seulement l'argent. Não. Non. Pessoas aqui que não têm rendimento. Il y a aussi des personnes ici qui n'ont pas de rendement, des ressources. Oui. Mas mesmo assim tem alguma coisa para dar. Mais il y a aussi quelque chose qu'ils ont qui peut donner à Dieu. Amém? Toda a prosperidade e bênção Toute la prospérité et la bénédiction na nossa vida dans nos vies depende dépend de quem você deseja honrar. de ce que toi désires prier ou demander. Honrar, honra. De ce que toi désires comme honneur. Amém? Vous allez vraiment m'excuser parce que j'ai le difficulté des deux langues. Quand j'interprète, il y a aussi l'italien qui m'arrive. C'est pourquoi, hein? Donc, vous allez me comprendre. Ça va? Amém? A prosperidade na minha vida La prospérité dans ma vie, depende de quem, no meu íntimo, donc, dépend de ce que moi je pressens dans mon cœur eu elevo. et que je lève comme honneur. Amém? Eu vou dar só pequeno exemplo. Je vais donner un exemple. Quando me apaixonei, Quand je me suis penché ou j'étais mes yeux vers elle, amém? vous comprenez déjà? Das poucas viagens que eu fazia por aqui na Europa, Oui. quando eu estava em Angola, Oui, le temps que je faisais ici en Europe, le peu de temps, procurava entrar na perfumaria, j'ai cherché toujours à entrer dans de parfumerie escolher o melhor que há, et que je cherchais le meilleur qui était là para mim poder oferecer a pessoa a quem eu vou honrar. et que je cherchais à offrir à la personne que je voulais honorer. Muitas das vezes nem tinha a noção de quanto vai me custar no bolso. Donc en cela, je ne pensais même pas, ou je ne savais même pas, cela pouvait me coûter combien.
Amém? Isto é para dizer que quando nós honramos alguém, Cela veut dire que si nous voulons donner l'honneur ou honorer quelqu'un, vamos dar o melhor de nós a esta pessoa. nous devons donner le meilleur de nous à cette personne-là. Amém? Voltando na Bíblia, Nous rentrons dans la Bible. o povo judeu volta do cativeiro babilônico. Le peuple juif, en rentrant de la captivité de Babylone, Estão a entrar em crise econômica financeira. la crise économique financière, 50 anos depois 70 ans après. do cativeiro babilônico. Donc 70 ans après la captivité de Babylone. Vão oferecer a Deus Et ils vont offrir à Dieu aquilo que não é a primícia, ce qui n'était pas la prémisse, aquilo que não é o desejável. ce qui n'était pas bon devant Dieu. Amém? Deus levanta o profeta Ageu Et Dieu a élevé le prophète Agé. e faz-lhes mostrar: Et il le fait voir, vocês produzem muito, vous produisez beaucoup, muito, mas colhem muito pouco. mais vous prenez seulement un peu, Vocês comem muito, vous mangez beaucoup, mas vocês não estão saciados. mais vous n'êtes pas rassasiés. Bebem, mas não conseguem matar a vossa sede. Vestem, mas não conseguem se cobrir do frio. Oui. Donc vous êtes quelqu'un de quoi? Amém? Mais Essa referência está no livro de Ageu 1:6. nous trouvons cette référence dans le livre des Agé, chapitre 1er, verset 6. Tudo isso por quê? Tout cela pourquoi? Porque o povo judeu Parce que le peuple juif, inverteu os valores. ils ont changé leur valeur. Aquilo que seria para Deus, Ce qui était prévu pour Dieu, eles reteram para eles et ils les ont retenus pour eux, e depois começaram a dar aquilo que é de seguro. et ce qui n'était pas pour Dieu, c'est ce qu'ils ont donné à Dieu. Quantos de nós, Combien d'entre nous, às vezes trabalhamos, peut-être que nous travaillons, temos nosso rendimento, nous avons nos salaires, mas aqui mais ici, vamos entrar sempre de coberto. nous entrons toujours dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Soto, en italien on dit. Talvez porque não respeitamos os princípios. Parce que nous ne respectons pas, peut-être parce que nous ne respectons pas le principe. Amém? A bênção, nós como filhos de Deus, La bénédiction, comme enfant de Dieu, é para ela chegar pour que cela arrive e ser retida. et que nous puissions l'avoir. Amém? Não é chegar no final do mês, Et ce n'est pas arrivé à la fin du mois pedir-nos crédito bancário, et nous cherchons toujours à avoir des prêts. pedir sempre emprestado, Nous voulons toujours emprunter comprometer o próximo mês. et en empruntant beaucoup, nous sommes en train de rendre difficile le mois qui vient après. Com isto, eu quero dizer que a bênção de Deus, Ainsi, je veux dire que la bénédiction de Dieu, ela é relacionada à observância de leis, de princípios, cela est proportionnel ou relationné au principe de Dieu, como o arrependimento, comme la repentance, a oração, la prière, a fé, la foi, a transição, la transition, o amor. oui, et l'amour. Juízes 13 que nós acabamos de ler, Le livre des Juges, chapitre 13 que nous venons de lire, traz-nos a narração da história ça nous parle ou ça nous relate l'histoire, da promessa do nascimento de Sansão. la promesse de la naissance de Samson. Amém? A Bíblia nos diz que o pai de Sansão La Bible dit le père de Samson, tem o nome de Manoá, son nom était Manoach, mas não identifica o nome da mãe de Sansão. mais la Bible ne nous parle pas ou ne nous dit pas le nom de la mère de Samson. Mas diz simplesmente, identifica-lhe como uma mulher estéril. Mais la Bible dit seulement qu'il avait une femme stérile. Amém? Esta mulher estéril Cette femme stérile, estava no campo elle était dans le champ e foi visitada por anjo. et l'ange l'a visitée. Amém? E o anjo faz promessas a esta mulher. L'ange va faire une promesse à cette femme. Não beba bebidas fortes, Tu ne prendras pas le liqueur fort, não coma de comidas imundas,
Tu ne peux pas manger les animaux sacrifiés aux idoles. Amém? Porque de ti virá filho que será nazireu. Parce qu'en toi viendra où? Tu donneras un fils qui sera un naziréen. Amém? E ela, quando recebe esta mensagem, et quand elle va recevoir ce message, ela corre e vai falar ao seu marido. Elle parle à son mari. E o marido, et le mari, pasmado, quando ouve essa oração, ouve essa mensagem da mulher, quand elle a reçu ce message de sa femme, amém? Ele ora ao Senhor, il va prier à Dieu, pedindo a Deus, il va demander à Dieu que volte a enviar este anjo. Renvoie ou envoie de nouveau cet ange. Eu, quando estive a ler o capítulo 13, et quand je lisais ce chapitre, eu senti como que se o marido tivesse na dúvida, je sentis ou je vis comme si le mari avait des doutes de la parole de sa femme. amém? Mulher volta no campo, La femme rentre de nouveau au champ. recebe novamente o homem, Et l'ange revient pour lui parler encore. e ela para o anjo lá Et la femme va demander à l'ange de rester là. e vai chamar o seu marido. Et elle appela son mari. O marido vem, Le mari va arriver. o marido, como qualquer outro homem, Et le mari, comme il a vu un autre homme devant lui, este anjo aparece em formato de homem. l'ange est apparu en forme de l'homme. Amém? Entretanto, o marido vai perguntar: és tu que apareceste a vez passada perante a minha mulher? Le mari va demander, est-ce que c'est toi qui es apparu la fois dernière devant ma femme ou à ma femme? Amém? Nós, os homens, muitas das vezes, Nous les hommes, il y a plusieurs fois, a nossa natureza notre nature, é calculista. c'est un peu orgueilleux, méfiant, disons ça. As mulheres envergam-se mais por emoção. Les femmes vont plus par émotion. Amém? Quando o anjo aparece diante da mulher, Quand l'ange est apparu devant la femme, a mulher não se importou em saber quem é o seu nome, la femme n'a pas demandé quel était le nom de cet ange-là, quem te enviou, qui t'a envoyé, mas diante do marido, mais devant l'homme ou le mari, a mulher queria saber tudo isto. O homem queria saber tudo isto. l'homme a voulu savoir tout cela, son nom et qui l'a envoyé. Méfiance. O anjo simplesmente diz: Et l'ange lui dit seulement, crê no que a tua mulher disse. crois à ce que ta femme t'a dit. Amém? Entretanto, Entre-temps, o anjo volta a repetir l'ange reprend ce qu'il a dit avant ao marido. à l'homme ou au mari. Amém? Este caso do aparecimento do anjo Ce cas de l'apparition de l'ange, me leva ao Novo Testamento, cela m'amène jusqu'au Nouveau Testament, porque questionar o anjo parce que poser des questions à l'ange, muitas das vezes não é problema. plusieurs fois où il y a des moments ce n'est pas ce problème. Tal como o marido perguntou ao anjo. Comme le mari a demandé à l'ange. No Novo Testamento nós temos casos de duas viúvas, duas mulheres. Dans le Nouveau Testament, nous avons deux cas de deux femmes. Duas. Uma virgem. Une, elle était vierge. E outra idosa e estéril. L'autre, c'était stérile. Estéril, idosa. Ok. Donc, vieille et stérile. Amém? Duas mulheres também que receberam a visita do anjo. Deux femmes aussi qui ont reçu la visite de l'ange. Ambas as mulheres também receberam a promessa que vão dar à luz. Donc, les deux femmes aussi ont reçu la même promesse qu'ils mettront au monde des enfants. Amém? A jovem virgem La jeune ou la femme vierge, perguntou também ao anjo como isto procederá. elle a demandé à l'ange, mais comment est-ce que cela arrivera? E o anjo deu os detalhes. Et l'ange a dit ou a expliqué comment cela pouvait arriver. Amém? A velha idosa não perguntou. Mais la vieille stérile, elle n'a pas demandé.
Mas o seu marido questionou ao anjo. Mais c'est le mari qui va demander à l'ange. E a resposta do anjo foi: Et la réponse de l'ange était, o sinal que eu vou te dar que vai vir um filho é que você vai ficar mudo. le signal que je te donnerai, que l'enfant va naître, mais toi tu seras muet. Igreja, a questão não é perguntar a Deus, a questão não é como nós perguntamos ao nosso Senhor. La question ce n'est pas demander ou poser des questions à Dieu, mais la question est comment nous les faisons. O velho ancião, La vieille, ele como pergunta com dúvidas, comme il a demandé avec des doutes, ele ficou mudo. il est resté muet. Amém? Quando você questiona a questão de Deus, Quand toi tu fais une demande ou tu poses une question à Dieu, com bastante dúvida, avec des doutes, igreja, você fica a saber Église, il faut savoir, que você fez a sensibilidade daquele que nunca falhou. toi, tu es en train de douter à la personne qui n'a jamais failli. Amém? Você fez a sensibilidade daquele que Tu es nunca. en train de douter à la personne qui n'a jamais failli. Deus é maravilhoso. Notre Dieu est merveilleux. Este homem, Manoá, Cet homme, Manoach, recebe a visita do anjo. il a reçu la visite de Dieu. Ele pede Il demande ao anjo que espere um pouquinho, à l'ange d'attendre un peu, porque vamos lhe oferecer um cabrito, parce que nous allons offrir, faire un holocauste. cabrito e uma oferta de manjares. Nous allons offrir un chevreau E uma oferta de manjares, legumes. et nous allons offrir le légume. O anjo disse: não, isto não é para mim, é para o Senhor. Et l'ange va dire, cela n'est pas pour moi, mais c'est pour le Seigneur. O que o anjo quis dizer é que eu sou simplesmente mensageiro. Et ce que l'ange pouvait dire, ou voulait dire, que moi je suis seulement un messager. Amém? Igreja, temos que saber que onde há uma promessa, L'église, nous devons savoir s'il y a une promesse. há um altar. Pardon, là où il y a une promesse, il y a aussi Altar. un autel. Onde há altar, Là où il y a un autel, há sacrifício. il y a aussi un sacrifice. Onde há sacrifício, Là où il y a un sacrifice, há uma oferta. il y a aussi une offrande. E onde há uma oferta, Là où il y a une offrande, há uma honra selada. il y a un honneur qui est São scellé. princípios Ce sont les principes. do Antigo Testamento. Quels sont les principes de l'Ancien Testament? Amém? Manoá percebeu que a minha esposa é estéril, vamos ter um filho. Manoach a compris que ma femme est stérile et nous allons avoir un fils. Amém? Disseram que diante do altar ele colocou o cabrito e a oferta de manjar. Sur l'autel, il a placé un chevreau et le légume. E o anjo tocou com a sua espada Et l'ange va toucher avec son épée e foi tudo consumido em holocausto. et cela a été consommé comme holocauste. Quando a Bíblia Consumé comme holocauste. Pardon. Quando a Bíblia diz que consumido em holocausto, Quand la Bible dit qu'il a été consumé en holocauste, foi tudo queimado. cela veut dire tout était brûlé. O homem, o Manoá, ficou cheio de medo. Et l'homme, Manoach, il est resté avec des craintes. Disse que minha mulher, nós vimos Deus, certamente que morreremos. Et il va dire, ma femme, nous avons vu Dieu, certainement nous allons mourir. Eu quando cheguei a essa parte, vi a história dessa mulher, eu disse, não, que mulher corajosa. Quand je suis arrivé à ce point, si je vis l'histoire et je vis la foi de la femme, j'ai dit, quel type de femme? A Bíblia não identificou o nome dessa mulher. Malheureusement, la Bible n'a pas donné ou n'a pas identifié la femme, n'a pas donné son nom. A mulher disse, não, meu marido. La femme va dire, non, mon mari. Se vamos morrer, Si nous devons mourir, Deus não permitiria nós termos essas promessas. Dieu ne pouvait pas permettre que nous ayons cette promesse. Deus não permitiria, não aceitaria a nossa oferta em holocausto. Et Dieu ne pouvait pas accepter notre offrande et l'holocauste. Amém? Onde há uma promessa, há altar. Là où il y a la promesse, il y a un autel. Se voltarmos no Antigo Testamento, Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, sempre que os homens de Deus tivessem encontro com Deus, à tout moment que les hommes de Dieu se rencontraient ou allaient devant le Seigneur, eles sempre edificavam altar. tous édifiaient un autel.
Nós estamos a falar, por exemplo, o caso de Abraão. Nous parlons d'Abraham. A referência que eu posso dar é nos livros de Gênesis 12, 7. La référence que je peux te donner, le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7. Amém? Abraão teve um encontro com Deus. Abraham a eu une rencontre avec le Seigneur. E Abraão edificou um altar. Et là où il a rencontré le Seigneur, il a édifié un Todo autel. lugar onde ele passava, ele edificava um altar. Et partout où il passait, où il rencontrait le Seigneur, il O édifiait seu un autel. neto Jacó também aconteceu a mesma coisa. Avec Jacob, c'était la même chose. Jacó teve um encontro com Deus. Jacob a rencontré le Seigneur. Estava deitado Lui, il dormait numa determinada área dans un lieu e teve a visão. et il a vu la vision de l'échelle. Não tinha condições de edificar um altar. Il n'y avait pas le moyen, il n'avait pas de conditions de lever un autel. Mas pegou uma pedra e disse que esse lugar é santo. Il a pris une pierre, il a dit ce lieu, c'est un lieu saint. Igreja, sempre que temos encontro com Deus, L'église, à tout moment que nous sommes en présence de Dieu, aprenda a edificar um altar. apprend à édifier un autel. Abraão, o único lugar que ele passou e não edificou o altar, Abraham, l'unique lieu où il est passé, où il n'a pas édifié un autel, foi no Egito. c'était seulement en E Égypte. sabe o que aconteceu no Egito? Et vous savez ce qui est arrivé en Égypte? É lá onde a sua descendência, durante 4 séculos, ficaram como escravos. C'est là où sa descendance est restée pendant 400 ans comme esclave. Isto é profético o que eu vou dizer agora. Ce que je vais te dire maintenant, c'est prophétique. No campo da sua vida, Dans le champ de ta vie, onde você resiste, là où toi, tu résistes ou tu résistes. resiste, Là où tu résistes ou tu résistes, oui. é edificar um altar ao teu Deus, Et tu édifies un autel. Pour te dire. é lá onde o diabo vai te escravizar. Et là où aussi le diable va commencer à te rendre esclave. C'est là où le diable va commencer à te menacer. Pastor, deixa-me só abrir entre parênteses. Nous ouvrons seulement une parenthèse. Na nossa maioria, nós que estamos aqui, somos imigrantes. Dans la majorité, comme nous sommes là, nous sommes tous des immigrés. Pessoas há, Le personne, há pessoas il y a des personnes, que, quando estávamos ainda na nossa zona de origem, quand nous étions encore chez nous, sabemos que é difícil emigrar para vir para aqui, para a Europa. donc c'était difficile. On savait que c'était difficile d'immigrer. Pastor, eu já ouvi histórias. Et moi, j'ai déjà écouté une histoire. O pai é tão pobre, Le père qui n'a rien, pauvre, vende parte do quintal, qui vend une partie de sa parcelle simplesmente para conseguir dinheiro para o filho emigrar. pour avoir l'argent et permettre à l'enfant de voyager ou de se déplacer. Pessoas há que conseguiram dinheiro de forma ilícita, aldrabando pessoas, roubando. Et il y a aussi des personnes qui ont cherché dans des moyens illicites, voler l'argent E chegaram aqui na Europa. et ils sont arrivés ici. en Quando Europe. pensa que a Europa é seu. Et comme nous savons que l'Europe, c'est déjà le ciel. Amém? E chega aqui, dá um passo à frente, 2 passos atrás, É. 2 passos à frente, 5 passos. En arrivant ici, nous trouvons que si tu fais 2 pas en avant, tu fais 5 en arrière. E aí você procura saber Et je cherche à savoir, onde é que eu errei, porque tudo que eu faço aqui não está dando certo. et je cherche à savoir où est-ce que j'ai commis cette erreur. Parce que j'ai fait tout, mais rien ne marche. Volta lá na tua origem. Rentre dans tes pensées, dans ton Não ton só eu origine. vou falar, mas a tua consciência vai Ce captar. n'est pas à moi de parler, mais ta conscience doit te faire revenir là où tu es venu. Se o teu pai ainda não morreu, que tipo de oração teu pai faz por ti? Si le Père est encore vivant, quel type de prière que ton Père est en train de faire maintenant? Aquela pessoa que você ultrapassou, pensaste que é tudo, porque já fugiu e acabou. Que tipo de oração ousa essa La personne que toi tu as trompé, la personne que tu as escroqué, qui est encore vivant, quel type de prière est en train de faire maintenant pour toi? Amém? Mas agora eu vou falar para você que recebeu a promessa do Senhor. Et maintenant je vais parler pour toi qui as reçu la promesse de Dieu. Edifica um altar. Et il te dit d'édifier un autel. Onde há uma promessa, há um altar. Là où il y a la promesse, il y a un autel. Onde há um altar, há um sacrifício. Là où il y a un autel, il y a un sacrifice. Onde há sacrifício, Là où il y a un sacrifice, há uma oferta. il y a une offrande. Uma oferta é honra. Et là où il y a une offrande, il y a l'honneur. Deus é maravilhoso. Notre Dieu est merveilleux. O livro de Malaquias,
Le livre de Malachie vai escrito est écrit dans le livre de Malachie. por causa daquilo que eu falei anteriormente. O povo de Judá dava mal a Deus. Le prophète Malachie, Diz que vocês estão a me roubar, povo. il dit, vous êtes en train de me voler. Mas ele se questiona, estamos a te roubar em Mais quê? ils vont poser cette question, on te vole comment? Amém? Nós estamos no livro de Malaquias 1:6. Nous sommes dans le livre de Malachie chapitre 1 verset 6. Pegam que vocês andam a dar para mim. Vous prenez ce que vous me donnez. Mas pode ler, por favor. Malaquias 1:6. Tu peux lire? Enfin, l'autre fait vite parce que je n'ai pas de lunettes pour chercher ce grave. La Bible déclare, Merci. un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amém? 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Amém? C'est bon. Merci beaucoup. Amém? O povo já não dava como dava antes. Donc le peuple n'offrait pas ou ne donnait pas comme il le faisait avant. E Deus levanta Malaquias para transmitir. Et Dieu va élever Malachie pour transmettre. Se continuarmos a ler, Si nous continuons à la maison à lire, Deus diz, como prova disso que vocês estão a me dar mal, et Dieu va dire, comme preuve que vous m'offrez mal, pegam estas vossas ofertas, prenez vos offrandes, tentam dar aos vossos governantes, donnez-en à ceux qui vous gouvernent. se eles aceitarem, S'ils vont accepter cela, eu também aceitarei. alors moi aussi je vais l'accepter. Amém? Quando estou a dizer isso, eu percebo a situação muitas das vezes administrativa de cada um aqui neste país. Et quand je dis cela, je vois la situation administrative de tout un chacun dans ce pays. Mas a pregação é essencialmente para você, Mais cette prédication ou ce message est pour toi que tens o hábito de oferecer a Deus, qui a l'habitude d'offrir à Dieu tanto a tua oferta como o teu dízimo. ton offrande ou ton dîme. Ta dîme, pardon. A tua oferta Ton offrande, é uma gratidão, c'est un remerciement. a adoração Une adoration para tudo aquilo que Deus te fez. pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Em outras palavras, é um alto louvor. En d'autres termes, c'est alto, Alto louvor. donc louange. Mais il y a alto, donc. É o ato de levar o louvor a Donc c'est l'acte de lever Dieu. Amém? O teu dízimo, Mais ta dîme, amém? É a tua fidelidade. c'est ta fidélité. O reconhecimento, La reconnaissance. na língua portuguesa, falando de dízimo, é décima parte de alguma coisa. Donc en portugais, quand on dit dîme, c'est la dixième partie d'une chose. Amém? Donc un dixième, disons un dixième d'une chose. Aqui no contexto bíblico, Mais dans la Bible, é o reconhecimento c'est la reconnaissance de que o que eu tenho de ce que j'ai. não veio de mim, veio do Pai. Então eu Que devolvo. ce que j'ai, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. E eu devolvo a décima parte. Et je retourne, ou je retourne à celui qui m'a donné. Amém? Deus é tão maravilhoso Dieu étant merveilleux, que quando você cumpre com estes princípios, si remplit ce principe, nos leva ao livro de Malaquias de 3:10. et cela nous amène dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie 3:10, Oui. la Bible déclare, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amém? Amen. Prova-me! Prova-me! Non. Éprouvez. Mete-me em prova! Mettez-moi en épreuve. Quando eu preparei essa mensagem, Quand je préparais ce message, eu não
queria forçar nenhum texto bíblico. Je n'ai pas voulu ou je ne cherchais pas à forcer un verset biblique ou à faire vraiment beaucoup de recherches. Mas perceber o conceito da coisa como ela é. Mais quand j'ai compris comment la chose ou le message devait aller, Sobre o poder que está por detrás de uma oferta. sur le pouvoir qui est derrière une offrande. Amém? Ele disse, o nosso Pai Todo-Poderoso. Donc le Seigneur, notre Dieu, dit ceci. Coloca-me à prova se não abrirei as Mettez-moi en épreuve si je n'ouvrirai pas. Amém? Por mim, dar oferta faz parte da primeira coisa que nós acabamos de ler no livro de Mateus 6,33. Faire une offrande fait partie de ce que nous avions lu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Primeiro buscai o reino dos céus. Donc cherchez d'abord le royaume des cieux. Porque ele disse, não venha à minha casa de mãos vazias. Il a dit, ne venez pas, on ne te présente pas à la maison de Dieu, mais vite. Amém? Uns podem dizer, por onde eu passei, pastor? Je peux dire, partout où je suis passé. Não, alguns de nós, aonde Donc, passamos? parmi nous, il y a ceux qui peuvent dire, partout où je suis passé. Pastor, eu fui ofertante fiel, fui dizimista fiel. Donc, j'ai donné beaucoup, je faisais des offrandes, j'ai donné la dîme. Mas o problema é que quando eu vim descobrir o que o pastor fazia com o dinheiro da Mais quand j'ai découvert ce que le pasteur, le responsable, faisait avec ma dîme, eu fiquei bem decepcionado, pastor. alors j'étais déçu. Eu fiquei bem decepcionado, irmão. J'étais déçu, mon frère. ma Amém? sœur. O que eu vou te aconselhar? Ce que je vais te conseiller, Você não deste ao pastor. toi, tu n'as pas donné au pasteur. Você não deste àquele aldrabão que estava aí. Tu n'as pas donné à celui qui le mange ou qui l'utilise mal. Você deste àquele que eu dou. Mais ce que tu as donné, tu l'as donné à Dieu. Nós vimos na Bíblia. Nous avons lu ici à la Bible, Você nous sabe avons o que lu dans la Bible. aconteceu com os filhos de Eli? Vous savez ce qui est arrivé à la fille, au fils d'Élie. Amém? Brincavam com o sacrifício do povo. Ils jouaient avec le sacrifice ou les offrandes du peuple. Se prostituíam. Ils ont pris ou ils se sont remplacés. As pessoas viam com banheiras de comida, deixavam ir, pegavam um pedaço de carne, pegavam, brincavam com a Donc les gens amenaient la viande, amenaient les taureaux, les chevaux et ils les prenaient pour aller manger. C'était pour eux. Deus levantou-se contra ele. A Et família. Dieu s'est élevé contre eux. Matou Il les a tués. todos. Tous Morreram. sont morts. Mesmo a sua descendência já não tinha, Même la descendance d'Élie, il n'y avait plus de descendance. Amém? Aí eu quero te dizer, não se preocupe a quem. Você sabe a quem você dá. C'est pourquoi je veux te dire, ne te dérange pas. N'aie pas beaucoup de soucis quand tu donnes ta dîme ou ton offrande. Ele é tão fiel para cumprir com as suas promessas. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Eu não sei que tipo de promessa você tem aí, Moi, je sais, Je sais ou, pas. ou je ne sais pas, les promesses que tu as, que Dieu t'a données, t'a faites. mas cumpre simplesmente. Mais toi, accomplissement. Eu gostaria de falar, estamos a falar sobre o poder que é na oferta. Et nous parlons sur la puissance qui est derrière l'offrande. Manoah, Percebeu que vai ter um filho. il a compris qu'il aura un fils. Percebeu que a sua mulher já não vai ser chamada estéril. Il a compris que sa femme ne sera plus appelée stérile. E ofereceu sacrifício em holocausto. Et il a offert à Dieu un holocauste. Amém? E Deus atendeu a sua oração. Et Dieu a écouté sa prière. Se nós continuarmos a ler no versículo 14, tudo Si nous lisons le reste des chapitres, que o miúdo foi uma criança abençoada. et nous verrons que l'enfant était béni. Amém? Estamos a falar da história de Sansão. Et nous parlons de l'histoire de Samson. Agora eu quero passar no outro capítulo. Et je vais passer à une autre chose. Qual é a postura de um ofertante? Quelle est la position de celui qui offre? Amém? Qual é a minha postura? Mas pastor, eu ofereço, evangelista, eu ofereço, mas não vivo tudo isso que acabaste de falar agora. Quelle est la position de celui qui offre? Parce qu'on se dit, moi j'offre, moi je donne, mais tout ce que vous êtes en train de lire là-bas, ça n'arrive pas chez moi. Amém? Primeiro, a oferta ela tem que ser voluntária.
En premier lieu, l'offrande est volontaire. Ninguém te obriga a ofertar. Personne ne peut t'obliger à offrir. Amém? Êxodo 22. Exode 22, 22. Êxodo 25. Exode 25, verset. 25, 2. Exode chapitre 25, verset 2. A oferta tem que ser voluntária. L'offrande doit être volontaire. Il déclare, parle aux enfants d'Israël Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amém? De bom coração. Donc vous la recevrez de moi, de tout homme qui le fera de bon cœur. Não é uma coisa obrigatória. Ce n'est pas obligatoire. Amém? As pessoas têm que fazer de forma voluntária. Donc, les chrétiens ou les chrétiens doivent offrir volontairement. Amém? A oferta também deve ser abundante. Et l'offrande aussi doit être abondante. Amém? Amen. Nós estamos aí, mesmo nós vimos a oferta ela deve ser abundante. Exode 36, 5 a 7. Exode 36, 5, 7. La Bible déclare, et vers dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amém? Era tanta que o pastor Moisés disse stop. Donc tellement que le peuple ont amené volontairement et en abondance, alors Moïse a demandé de stopper. Amém? Isto é quando você sabe a quem você está a oferecer. Cela arrive seulement quand toi, nous comprenons à qui nous offrons. Amém? Nesta fase de pandemia, Dans cette phase de pandémie, eu fiquei tão triste, mas tão triste, j'étais vraiment dans la tristesse por saber que muitas igrejas fecharam. que beaucoup des églises étaient fermées. Mas por que fecharam? Mais pourquoi c'est fermé? Porque não tinham mais capacidade financeira. Parce qu'il n'y avait pas de capacité financière pour continuer à payer les salles. Eu não quero saber das causas e por que. Donc il y a aussi des choses que moi je ne veux pas savoir. Amém? Mas simplesmente que o povo, muita gente, a fé nesses últimos dias esfriou. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que la foi a affaibli. Amém? As duas referências que nós vimos que as pessoas davam de forma voluntária Les deux références que nous avons vues que les chrétiens ou les personnes doivent donner volontairement e de forma abundante. et d'une façon abondante. Tudo quando você sabe a quem você honra. Cela arrive seulement quand tu comprends à qui vous le donnez. Amém? A terceira, você tem que dar com sinceridade. Troisième, il faut que tu le donnes ou que tu le fasses dans la sincérité. Jesus na sinagoga Jésus, dans la synagogue, ficou posicionado diante do gasofilaço. il est resté devant le panier de l'offrande. E as pessoas vinham dando oferta. Et les gens venaient et ils offraient. E vinha uma pobre viúva. Et il a vu une veuve. Ela deu só tudo que ela tinha. Il a donné seulement le centime. Amém? E Jesus chama os seus discípulos Et Jésus va appeler ses disciples. e diz que de todos que deram, Il dit, de tous ceux-là qui ont donné, a que deu mais esta viúva. celle qui a donné le plus, c'est cette veuve-là. Porque ela deu tudo que tinha e deu de coração. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, mais elle l'a fait aussi avec sincérité. Amém? Quando você está a vir dar a Deus, Quand tu viens donner à Dieu, dá com sinceridade. donne-le avec sincérité. Amém? No Novo Testamento mesmo, se formos no livro de Atos 4, 5, Si nous entrons toujours dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, vamos ver que a igreja primitiva, nous verrons que l'église primitive, eles vinham dar ao Senhor, à igreja, dont l'église venait donner à Dieu tudo que eles tinham. tout ce qu'ils avaient,
e era distribuído consoante as Et necessidades. cela était distribué selon le besoin de chacun. Amém? Traziam tudo à casa do tesouro. Ils amenaient tout dans la maison du trésor. Amém? E distribuíam consoante a necessidade de cada um. Et cela était distribué selon les capacités ou le besoin de chacun. Mas fico tão triste porque Et je reste triste, tem casal na Bíblia também. mais il y a aussi Isso já un couple dans la Bible, no capítulo 5, estamos a falar. dans le livre des Actes, chapitre 5. Nós sabemos a história de Safira Nous e connaissons déjà l'histoire d'Ananias et Saphira. ninguém lhes obrigou. Personne ne les a obligés. Venderam o que era deles. Ils ont vendu ce qui leur appartenait. E quando viram que o dinheiro é tanto, Et ils ont vu que c'était vraiment... Hein, repartiram o dinheiro et ils ont réparti ou divisé l'argent. e foram mostrar o resto no pastor Pedro. Et ils ont amené une partie seulement à Pierre. Pedro pergunta-lhes: Et Pierre va leur demander, é com este valor que vocês venderam a vossa herança? est-ce que c'est avec cet argent que vous avez vendu? E nós sabemos o que aconteceu com Et nous savons ce qui est arrivé Sim, é après. mesmo isso. Sim, é mesmo com este valor. Oui, c'est ça. Ce que nous avons amené, c'est ce que l'argent que nous avons versé à l'avance. Ananias morre Et na nous hora. avons vu l'Ananias, il est mort subitement. Alguém lhe obrigou a vender? Est-ce que quelqu'un l'a obligé de vendre? Alguém lhe obrigou a declarar só que vendeu na totalidade, enquanto que outra parte ele guardou? Est-ce que quelqu'un l'a obligé de tout déclarer et il arrive devant, il cache qu'il avait caché l'autre montant? Estamos a falar da sinceridade. Nous parlons de la sincérité. Lá, Safira provavelmente fez o almoço. Et Saphira, là où elle est restée, en train de faire à manger, Ela vê, essa hora o meu marido já devia voltar, não vai? et elle attendait que son mari puisse revenir. E vai ao encontro do marido. Et là, elle va encore, va chercher son mari. Não, Pedro, o meu marido então, tu dizes que veio. Mon mari, depuis qu'il est venu ici, il ne rentre pas à la maison. Safira, Saphira, diga-me ainda, vocês venderam mesmo aquilo naquele dia? dis-moi, est-ce que l'argent que ton mari a amené, ça, c'est ce que vraiment vous avez vendu? Sim, pastor, é mesmo. Oui, c'est ça. Aí o corpo do marido ia sair, a Écoute. família também cai. Le corps de ton mari est appelé, on l'appelle Médé. Là-bas, toi aussi tu vas aller de l'autre côté. Amém? Temos que ter cuidado Nous devons faire attention. quando nós determinamos a quem nós vamos honrar na nossa vida. Quand nous cherchons ou nous pensons à ce que nous voulons donner à Dieu. Provérbios 3, 9. Proverbe chapitre 13, verset 9. 3. Pardon. Proverbe chapitre 3, 13, oui. Verset 9. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Amém? Amen. Honra teu Deus com os teus bens, com a primícia. Honore ton Dieu avec tes biens et les prémices de tes revenus. Eu quero só dar mais um exemplo aqui. Je vais donner ici un exemple encore. Quando nós vivíamos ainda em Angola, Quand nous étions encore en Angola, eu casado, je me suis marié. fizemos de maneiras que o nosso rendimento, cada um com seu rendimento, eu e a minha esposa, Et nous avons fait que chacun de nous, moi et ma femme, de ce que nous recevons comme salaire, e caísse numa única conta bancária. que cela puisse aller seulement dans un même compte. Mas nós sabíamos que até no final do mês nós temos X na conta. Et nous savons qu'à la fin du mois, ce qui vient à gauche, à droite, il nous arrivera autant. Tínhamos por aí cerca de 3 fontes de rendas. Et nous avions eu au moins 3 types de salaires. Entretanto, aí no princípio do mês fazíamos o plano E- de como é que vai ser a gestão. Et à la fin du mois, chacun, on faisait nos plans, comment est-ce que le mois va se dérouler. Amém? Cada vez que o dinheiro tivesse, os cartões bancários estivessem em minha posse, Quand, à chaque fois que le carte bancaire était à ma possession, ou chez moi, nós fizemos o plano, je faisais le plan. mas quando chega no fim do mês, Et quand nous arrivons à la fin du mois, não conseguimos alcançar os objetivos que nós traçamos no princípio do mês. nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés au début du mois. Tudo por quê? Tout
cela pourquoi, na minha gestão, dans ma gestion, a primeira renda que cai, c'est le premier salaire qui tombe, eu vou correr para uma determinada despesa, às vezes não prevista, et je vais aller faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. e desviava diretamente aquilo que era traçado. Et nous dévions, nous entrons sur ce, nous prenons, nous dépensons sur ce qui était déjà prévu. Ok. Quando devolvo os cartões à minha esposa, Et quand je vais la donner le carte bancaire, a gestão era diferente. et la gestion est devenue différente. Sempre que cai o primeiro rendimento, Et c'est là quand nous recevons notre salaire, ela tira ainda a parte do Senhor. et elle enlève d'abord la dîme. Amém? Tira ainda a parte do Senhor. Enlève d'abord la dîme, E depois, aí vamos correr o mês. et là nous allons chercher à faire ce que nous avions besoin. Conclusão, no final do mês, Et nous arrivons à la fin du mois, conseguimos alcançar os objetivos nous arrivons à atteindre tout ce que nous avions prévu, e milagrosamente ainda restamos com bastante dinheiro. et miraculeusement, nous restons avec quelque chose dans le compte. Amém? Remove primeiro, dá a primícia a teu Deus. Enlève d'abord la dîme. Não evita dar o resto a teu Deus. Ce n'est pas bien de donner le reste à ton Dieu. Nós vimos no livro de Malaquias, ele disse: prova-me se eu não Nous avons lu dans le livre de Malachie, il dit, mets-moi d'abord en épreuve. Amém? Aprende a dar também com amor. Apprends à donner avec amour. Dar com amor. Apprends à donner avec amour. Livro de Atos dos Apóstolos, Actes des apôtres, capítulo 4, chapitre 4, versículo 34 a 35. Acte 4, versets 34 à 35. 34 à 35. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amém? Isto é amor. Isto é amor. C'est ça l'amour. Eles davam o que tinham Ils donnaient ce qu'ils avaient e distribuíam. et se distribuaient. Amém? O propósito na qual somos chamados Le proposito, donc le sujet où nous sommes appelés, não é para restarmos fechados aqui. ce n'est pas pour que nous restions enfermés ici. Amém? É para fazermos até obras sociais. Et c'est aussi de faire l'œuvre sociale. Amém? Isso só é possível com a tua, com a minha oferta. Cela est possible sur ton offrande et mon offrande. Com o teu dízimo, com o meu dízimo. De ce que moi je donnerai comme dîme et ce que tu donneras comme dîme. Também não é pecado Ce n'est pas un péché. quando você, diante das tuas ofertas, Toi devant tes offrandes, você também dizer que eu quero mesmo e tratá-la de semente. Tratar a tua oferta de semente. donc tu peux donner ton offrande comme sémence. Amém? Esperar resultado. Tu dois avoir toujours le résultat. É bíblico. C'est biblique. É bíblico. C'est biblique. Eu dou, Senhor, quero também atingir esse objetivo. Tu donnes ton offrande et tu dis, je sais, je vais obtenir, je vais atteindre cet objectif. Traçar propósito. Tu demandes quelque chose en donnant ton offrande. Amém? Você está a dar àquele que é o Todo-Poderoso. Parce que tu donnes à Dieu ce qui est puissant. Deus é maravilhoso, igreja. Notre Dieu est merveilleux. Eu Église. acredito que se nós colocarmos isto em prática, Je crois que si nous le mettons en pratique, Deus fará milagres, fará grandes maravilhas aqui na igreja. Dieu fera beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles dans notre église. A Bíblia não relata que tipo de maravilha, mas diz que Manoá, quando o anjo consumiu a oferta em holocausto, La Bible ne dit pas le miracle ou le merveille qui ont succédé ou qui est venu après l'offrande de Manoach, mas aconteceram maravilhas aos olhos deles. mais ils ont vu de merveilles A tua devant eux. oferta vai fazer maravilhas aos teus olhos. Ton offrande fera de merveilles dans tes yeux. A minha devant tes yeux. oferta tem que fazer maravilha aos olhos de Mon Deus. offrande, c'est que mon offrande va faire de merveilles devant les personnes qui sont devant moi. Deus é maravilhoso. Para concluir,
Pour conclure, Deuteronômio Deutéronome 28, 28, 3 a 13. Deutéronome verset 3 à 13. Non, 28, 28, 3 à 13. 3 à 13. Oui, 28, 3 à 13. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront de toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Continue. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements que l'Éternel, ton Dieu, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Amém? Só se ele não for Deus para cumprir com estas suas palavras. Si seulement il n'était pas Dieu pour accomplir à cette parole. Cumpra com estes princípios. Il accomplit ce qu'il dit. Dá de forma abundante. Donne d'une façon abondante. Dá de forma voluntária. Donne volontairement. Dá com amor. Donne avec amour. Você conhece que essa igreja tem necessidades. Tu sais que l'église a des nécessités. Nós não podemos avançar. Nous ne pouvons pas avancer se não tivermos um saldo mínimo de mil e qualquer coisa de euros. si dans notre compte nous n'avons pas plus de 1000 euros. Amém? Por mês. Par mois. Quem vai contribuir? Qui va donner cela? Qui va contribuer? Eu e você. C'est moi et toi. Pour que l'église aille de l'avant. Que Deus vos abençoe. Que mon Dieu vous bénisse.